Et bonjour les enfants, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour la présentation d'Ibispaint. Ce sera juste un résumé en gros de ce qu'Ibispaint peut faire. Parce que j'aimerais bien faire un tuto, voilà. C'est un tuto en général, donc c'est le plus basique des tutos de toute la Terre. Donc, les options modifiées. Donc, voici l'interface d'Ibispaint. Ibispaint est très fourni en matériaux. On peut transformer, c'est-à-dire qu'on peut déplacer le calque, tout ça. On peut le déplacer. Il y a une baguette magique pour sélectionner une couleur ou je vais vous montrer après. Il y a le lasso qui permet de sélectionner sélectionner comme ça, vous voyez, parce que voilà. Vous avez aussi des filtres, des effets, une gomme, un doigt, flouper. Ah, j'ai oublié les formes c'est annulé. Les formes c'est voilà, c'est pour le pinceau, tout ça pour dessiner. Vous avez aussi un pot de peinture pour remplir avec de la peinture. Vous avez des textes pour écrire quelque chose si vous voulez. Le diviseur de cadre pour les mangas. Une pipette pour prendre la couleur que vous voulez, qui est déjà sur le dessin. Une toile qui fait comme un cadre et des paramètres. Donc, je vais vous expliquer à quoi tout ça cela sert, et aussi les trucs à droite, les trucs en bas et tout le reste. Donc, pour commencer, je vais vous parler des calques et de tout ce qu'il y a. Pour commencer, je vais déjà prendre. Je vais ici choisir différentes tailles. C'est-à-dire que vous pouvez emporter une photo de votre galerie. Vous pouvez prendre une taille SD, HD, 1, 4, 3, 16, 9, ça c'est pour les vidéos par exemple. Les vidéos de YouTube c'est 16, 9, enfin. Vous pouvez faire votre propre dimension. Et après il y a le reste. Donc je vais prendre ça. Par exemple. Et là, vous arrivez ici, comme ça. Donc, je vais vous expliquer à quoi sert tout ça. Non, je vais d'abord... casse-toi. Je vais d'abord prendre un pinceau. Vous pouvez modifier les choses ici, mais moi, je ne le fais pas parce que ça me saoule, parce qu'on peut le faire ici, là. Et donc, vous pouvez tracer des traits différents. Voilà. Vous pouvez prendre d'autres qui seront plus... Ceux-là, c'est plus pour... voilà, comme ça. Pour faire des ombres ou les éclairages ou plus de trucs. Comme ça. Vous pouvez aussi prendre différents, comme ça. Voilà, donc vous pouvez avoir plusieurs choses très intéressantes pour faire des arbres ou aussi pour faire des feuilles. Enfin, vous pouvez faire plein de choses. Voilà pour ça. Pour les formes, c'est bon. Ensuite, vous pouvez passer au truc qui est juste à côté à gauche, qui permet en fait de changer entre le pinceau et la gomme. Et la gomme, on va voir ça après. Donc, vous avez un cadre noir, et vous cliquez dessus, vous avez différents panneaux de couleurs. Donc ici, à gauche, vous pouvez avoir des couleurs prédéfinies. Et à droite, vous pouvez choisir vos propres couleurs, qui est très pratique. C'est ça, quelque chose, ouais. Ensuite, vous pouvez aller à, par exemple, si vous voulez atteindre du blanc et vous n'avez pas, vous pouvez, par exemple, le truc S, vous pouvez mettre en blanc parce que vraiment ça bouge, S en blanc. Et B, vous le mettez à ça.
S0 et B100, comme ça vous fait du blanc unique. Ensuite, à droite, il y a une petite flèche qui tiffe vers le bas. C'est juste pour enlever tous les outils. Mais pour moi, ça me dérange pas. Ça me saoule même que cette flèche existe. Après, à droite, en droite encore, il y a un signe de retour en arrière. C'est-à-dire que quand vous dessinez quelque chose et que vous l'avez mal fait, vous pouvez retourner en arrière en cliquant dessus. Après, vous pouvez retourner en avant avec le signe juste à côté. Et voici maintenant les calques. Après, il y a la flèche tout en bas qui montre vers la gauche. C'est juste pour retourner au menu. Donc voilà. Maintenant, les calques. Au début, c'est très complexe, mais après, quand vous y faites, quand vous comprenez, c'est doux, c'est au calme. Donc, je vais mettre un truc, parce que voilà, je sais pas. Et je peux vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, premièrement, ce qui est en dessous de l'image, vous pouvez ajouter un calque, un nouveau calque. Vous pouvez dupliquer le calque ou ajouter un calque du Canva, dupliquer le calque, qui le duplique. Voilà. Vous pouvez ajouter un calque du Canva, c'est la même chose. J'ai jamais compris le sens du truc. Mais on va pas chercher à comprendre. Vous pouvez prendre dans vos photos, par exemple quand vous voulez prendre une image gacha pour l'ajouter, voilà, bref. Vous pouvez retourner votre dessin à l'envers, enfin horizontalement. Vous voulez le faire à l'envers, verticalement. Et donc voilà. Ici, vous pouvez le faire disparaître, effacer le calque avec l'option tout en haut. Vous pouvez effacer le calque, tout simplement. Vous pouvez effacer le calque. Vous pouvez inverser les couleurs du calque. Ce qui, par exemple, s'il y a du jaune, est-ce que ça inverse? Ouh, d'accord. Ah oui, je comprends. C'est parce qu'en fait, le jaune, sa couleur contraire, c'est le bleu. Il y a aussi une astuce facile pour reconnaître la couleur contraire de la couleur que vous avez. Par exemple, le jaune, là, c'est le bleu, parce que vous faites une ligne de contraire, en sens contraire du point qui est là. Par exemple, le point qui est là, vous faites une ligne qui part comme ça et qui arrive là. Donc, vous avez compris. Et du coup, ça fait le truc. Par exemple, si je vais dans le vert, son contraire, ce sera le rose, approximativement. Et donc, c'est très pratique. Par exemple, si je mets du vert, on va voir que son contraire, c'est rose. Voilà. C'était pratique, hein. J'ai jamais utilisé ça, je savais même pas avant. Vous me faites découvrir. Maintenant, vous pouvez modifier la position du truc. Et vous pouvez aussi le faire avec cette commande-là qui est juste là, transformer, qui est là. Donc voilà. Après, vous pouvez faire, ça j'ai déjà montré. Si je rajoute un calque, vous ne pouvez pas fusionner le calque parce qu'il n'y a pas de calque en dessous. Mais si je fais ça et que je marque un truc en dessous là, il y a deux calques et tout. Et si je prends ce calque là et j'appuie sur fusionner, qui est cette image, cette icône là, cette icône ici, vous voyez que maintenant c'est tous les deux sont dans le même calque. Donc voilà. Après, vous pouvez supprimer le calque, tout simplement. Et ensuite, voilà ça. Donc ça, je sais pas exactement à quoi servent tous les trucs qui sont là, mais ça c'est pour être gris. Ça c'est pour être en compris. Sélectionner l'opacité, ça peut être très pratique pour par exemple, je prends une image, je vais voir, comme c'est ici.
et on fait casse-toi et on fait sélectionner l'opacité. Donc et après vous pouvez faire n'importe quoi. C'est très très pratique en fin de compte. Je l'ai jamais utilisé mais c'est pratique au mieux de faire une autre technique que je faisais avant. En fait, la technique que je faisais, c'était que je prenais... J'ai enlevé le truc. J'appuyais ici. En fait, je faisais soustraire. J'appuyais sur soustraire. Et je prenais... Enfin, j'appuyais sur ajouter. Je prenais ça. Et ensuite, je faisais inverser la zone de sélection. Et donc, ça me prenait exactement un truc. Et au lieu de faire ça, on pouvait tout simplement aller ici et sélectionner l'opacité. C'est très intéressant. Donc, renommer le calque. Si par exemple vous voulez l'appeler un exemple. C'est un exemple, hein, j'ai pris au hasard. Et voilà. Si vous voulez renommer le calque, comme ça c'est fait. Donc, et après vous pouvez prendre cette image là, elle est transparente. Elle était transparente, c'est pour ça que j'ai pu la prendre. Mais si je fais save canvas, ça va faire en blanc, le fond blanc. Donc voilà. Alors là, maintenant il y a ça ici qui est très complexe au début quand vous comprenez rien et que vous venez de commencer l'ISPAN. C'est très 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 complexe. Mais après ça va, ça passe, vous comprenez au fil et à mesure. Donc c'est juste pour modifier comment est le calque. Et ça peut être très pratique. Par exemple ici là c'est très beau. C'est magnifique. Le truc c'est linéaire. Linéaire c'est très pratique parce que avec linéaire j'ai pu faire ce calque là. Ce magnifique truc. Enfin c'est moche mais rien à dire. Avec linéaire parce que c'est en fait je l'ai rajouté au truc. Mais linéaire permet de faire un truc qui peut être dans l'obscurité, un personnage dans l'obscurité comme ceci. Je vais vous apprendre à faire ça dans une autre vidéo. Mais là, voilà. Donc c'est très pratique. Après vous avez plusieurs teintes, enfin plusieurs modes de fusion. Mais voilà. Normal. Ouh, c'est toi, c'est quoi ça? Une idée. Oh, c'est pas tout dark et tout. Et sa mère. Donc bref, je vais t'en voir. Donc voilà. Après vous avez encore détourage et verrou alpha. Donc détourage, si vous l'avez compris, c'est que la meuf elle s'est réfugiée dans les fougères. Elle fait flipper. La meuf elle s'est réfugiée dans les fougères. Donc voilà. Détourage, c'est que le calque au-dessus, ben le calque au-dessus, il va se transférer dans le calque en dessous. Mais c'est plus pratique pour faire des ombrages. Parce qu'on peut régler la luminosité. Donc voilà. Par exemple, c'est grâce à ça que j'ai fait luminosité obscure. Donc si vous faites ça et que vous faites détourage, voilà. C'est comme ça. Par contre cette technique, ce détourage, c'est plus pratique que sélectionner l'opacité. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Après ça dépend parce que... Après ça dépend. Mais c'est pratique quand même. Donc voilà. Après il y a aussi le verrou alpha. C'est-à-dire que si par exemple... Là j'ai pas le verrou alpha. Je peux faire comme ceci. Mais si j'ai le verrou alpha, je peux le faire que dans le calque. Donc ça fait ça. Voilà. C'est des choses très différentes. Que vous comprenez au fur et à mesure. Voilà, vous pouvez aussi régler l'opacité qui est juste là. Et c'est tout pour les calques. Donc, maintenant on peut attaquer quelque chose de plus complexe. Enfin, je sais pas si c'est plus complexe, mais on s'en fout complètement. Si vous pouvez modifier ça,
la baguette magique, comme ça. Et vous pouvez enlever la sélection de la baguette magique en appuyant sur supprimer la sélection qui est juste là. Supprimer la sélection. Donc après vous pouvez soustraire ou ajouter. Soustraire par exemple, ajouter. Et soustraire c'est l'enlever quoi. Voilà. La sauce c'est pareil. C'est ajouter et soustraire. Voilà. Et filtre, on verra ça dans une autre vidéo pour voilà. Si le tuto a bien fonctionné, voilà, parce que sinon je vais pas faire ça pour rien. Après il y a les pinceaux qui est juste tout basique. Et on va voir le pinceau. J'ai déjà montré le pinceau. La gomme, qui est un truc aussi basique aussi, avec différents trucs, mais on s'en fout. Après il y a le doigt, mais je sais pas à quoi ça sert. Après il y a le floutage, c'est-à-dire que c'est très petit. Non, attends, j'avais mis un verrou à le faire. Le floutage qui est très pratique, je trouve. C'est pour faire, il est pratique pour faire les ombrages et tout, les dégradés surtout. Voilà. Après le pot de peinture, vous remplissez comme ça. Après vous pouvez régler ici par exemple si extension, hop, voilà. Hop, vous avez compris. Après il y a les textes pour ajouter du texte, ça c'est pour les mangas, pipettes, pour choisir la couleur. Après vous pouvez appuyer longtemps quand vous êtes sur pinceau, vous pouvez appuyer longtemps et ça vous fait une pipette. C'est-à-dire que vous allez dans paramètres et vous avez activé pipette rapide. Donc si j'ai pas la pipette rapide, ça ne le fait pas. Mais si j'ai la pipette rapide, ça le fait. Ah non. Donc ça peut choisir n'importe quelle couleur. Voilà. Donc ça c'est bon pour les trucs à côté. Ah oui, aussi dans ça, vous pouvez modifier la forme de la perspective. C'est-à-dire que vous pouvez faire un truc comme ça qui part en couille. Vous pouvez aussi faire une forme de maillage qui est très pratique pour faire plusieurs choses. Pour modifier la perspective du personnage. Mais c'est plus à ne utiliser pas avec un personnage en fait. C'est plus pour autre chose que le personnage. Mais regardez ça part en couille. Oh mon dieu, regardez ça. Oh mon dieu. Bref. Voilà. Ok. Maintenant c'est fait. Et maintenant on va s'attaquer aux trucs qui sont en haut à droite. Premièrement, il y a ce truc. C'est tout con, voilà, copier, tout ça, bref, on s'en fout. Il y a ce truc-là qui est très pratique pour faire les trucs dans les cheveux. Et ça, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Avec des tutos, tout ça. Et par exemple, vous choisissez ça. Celui-là, brosse ronde. Et ça, vous choisissez ça. Et vous pouvez faire des trucs comme ça et tout. Mais ça, c'est pas pratique quand il n'y a pas ça. Vous choisissez ça, tac, 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 tac. Et vous pouvez, voilà. Et ça fait ça. Voici comment on fait ça. C'est beau, hein. Voilà. Et vous pouvez faire plusieurs choses. Par exemple, vous pouvez avoir ça, mais avec le stabilisateur. Le stabilisateur. Oui, ça, ben ça va. Ça l'arrange en quelque sorte. Enfin, je l'ai mieux fait. Enfin, j'ai un peu cassé le truc. Mais en fait, ça peut servir en quelque sorte. Ça peut servir. Donc voilà. Et après, il y a encore ça, mais ça c'est pour faire des traits, tout ça, bref, on s'en fout complètement. Il y en a d'autres aussi pour faire des choses, des trucs là, des choses en 3D. Après, vous pouvez utiliser ça. Je sais pas ce que c'est. Oh, je vais mettre ça. Après le connaître.
Oh, je veux mettre ça. Ah, c'est beau. Et genre, vous pouvez faire ça et le mettre en déclarage et tout. Stylé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous ai montré les bases d'Ibispaint. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne vais pas faire comme tous les autres gens qui disent lâchez un like, abonnez-vous, activez la cloche. Parce que je sais que vous allez le faire, je suis trop extraordinaire. Je suis trop extraordinaire, hein, ouais. Donc, voilà, désolé. Bon, je vais pas vous dire parce que moi je suis pas des gens. Si, Jacqueline, c'est vrai? Oh mon dieu, Jacqueline. Martine, elle est passée où, Jacqueline? Oh. Bref. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, tout ça. Et vous pouvez aussi machin votre truc, ou regarder votre truc, ou je sais pas quoi ça sert à faire un truc et le partager sur internet, ou supprimer ou dupliquer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'allais dire là encore une fois 40 millions de fois que je dis, mais bon. Et je ferai, si vous aimez le concept, je ferai d'autres tutos. Et oui, je pourrais vous expliquer comment je fais certains petits trucs. Ouais, voilà. Donc, c'était mon premier tuto, donc c'était de la merde, sans doute. Et je vais vous laisser maintenant. Bye bye. Mangez bien du caca le soir, c'est très bon.